Votre santé, c'est votre force. Votre bien-être, c'est votre avenir. Bienvenue dans Rendez-vous Santé, l'émission qui informe, qui rassure et qui vous accompagne chaque semaine. Pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Rendez-vous Santé, parce que comprendre, c'est déjà guérir. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Rendez-vous Santé, votre émission consacrée à la santé, à la prévention et au bien-être. Je suis Jelika Silla, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Bienvenue dans Rendez-vous Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie infectieuse encore préoccupante dans nos communautés, la diphtérie. Une maladie grave mais évitable. Cette émission s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement de la prise en charge et de la prévention au contrôle des infections PCI, de la diphtérie et autres maladies transmissibles prioritaires dans les régions de Mopti et Ségou. Financée par l'Organisation mondiale de la santé OMS et mise en œuvre par AMSOD avec l'appui des structures sanitaires. Ce projet vise à renforcer la prévention, améliorer la prise en charge et réduire la propagation des maladies transmissibles dans nos communautés. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons aujourd'hui Dr Amadou Diko, médecin généraliste au centre de santé de référence de Douanza. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour de cette maladie. Merci beaucoup. Rendez-vous santé. Prévention, signe d'alerte et prise en charge. Prévenir, repérer, agir pour mieux se protéger. Bienvenue dans cette première rubrique, mieux comprendre la diphtérie. L'objectif est de permettre à nos auditeurs de mieux connaître cette maladie et ses dangers. Docteur, pour commencer, qu'est-ce que la diphtérie et pourquoi constitue-t-elle une menace pour la santé des enfants? D'accord, merci pour votre invitation et merci aux auditeurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et comme je disais avant de commencer, je tiens quand même à remercier le partenaire AMSOD pour son appui dans le district. Donc, pour parler un peu de la diphtérie, je peux dire que la diphtérie, c'est une maladie bactérienne cosmopolite due à un agent pathogène appelé Corynebacterium diphtheriae. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Une fois qu'on a contact avec ces maladies, on doit déclarer au niveau des autorités sanitaires obligatoires. Merci, docteur, pour ces éléments de réponse. Alors, quels sont les principaux symptômes de la diphtérie que les enfants doivent connaître afin de détecter rapidement la maladie? Les principaux symptômes, c'est que les parents doivent connaître. D'abord, il faut se dire que quand vous avez un enfant qui a une douleur au niveau de la gorge, donc c'est ce que nous appelons des amygdalites. D'abord, ça va se manifester par une douleur au niveau de la gorge. Ensuite, ça va suivre l'enfant a un problème d'avaler les aliments ou bien de l'eau. Donc, quand il avale à cause de la douleur ou à cause des obstructions, ça passe pas. Ou bien, il y a une difficulté de respiration qui va s'ajouter, qui est due à une obstruction de voie respiratoire avec l'inflammation des amygdales qui va entraîner cette difficulté respiratoire. Donc, une fois que les mamans voient ça, ou bien les parents, ou bien les gardiens d'enfants voient ça, ils doivent rapidement consulter le centre de santé le plus proche. Alors, docteur, comment la diphtérie se transmet-elle d'une personne à une autre? Donc, la transmission de la diphtérie, on peut le résumer en 3 éléments fondamentaux. D'abord, le premier, c'est par l'inhalation de gouttelettes respiratoires infectées, soit par un malade ou soit par les porteurs sains. Ici, quand on parle de porteurs sains, il y a certains qui peuvent héberger la maladie sans développer d'abord les signes. Et quand vous êtes en contact avec les gouttelettes de ces personnes, la diphtérie peut se transmettre. Ou encore par contact avec les matières contaminées par des sécrétions respiratoires. Par exemple, un malade qui éternue ou bien qui tousse et qui met les sécrétions sur un lit ou bien sur un drap, quand vous êtes en contact avec ces lits ou bien avec ces draps, ça peut transmettre la diphtérie. Et troisième élément, c'est contact avec des lésions cutanées. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la diphtérie, il n'entraîne pas seulement, il n'y a pas seulement la diphtérie respiratoire, mais également il y a la diphtérie aussi cutanée qui peut entraîner des lésions cutanées. Et une fois que vous êtes en contact avec les lésions cutanées, ça peut transmettre aussi la diphtérie. Alors, docteur,
pourquoi les enfants sont-ils particulièrement vulnérables face à cette maladie? Pour les enfants, il faut se dire que les enfants sont vulnérables parce que il faut se dire que la diphtérie, c'est une maladie euh, qui s'explique principalement par des couvertures vaccinales qui est insuffisante. Ce qu'il est important que c'est quand il y a la vaccination, il faut obligatoirement que ces enfants, la couverture vaccinale soit effective et il faut que les rappels aussi soient faits. Et si c'est pas fait, ils sont vulnérables. Donc, ça va entraîner encore une baisse progressive de l'immunité au fil du temps. L'immunité, ça veut dire que ça va diminuer la capacité de l'organisme et la circulation aussi continue de la bactérie chez les porteurs sains, qui est très dangereux dans la communauté. C'est ça, ce qu'on peut actuellement dire sur ça. Ok, merci docteur pour ces explications. Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est la diphtérie, intéressons-nous à la situation actuelle de la maladie dans notre pays et dans nos districts sanitaires. Nous ouvrons à présent notre deuxième rubrique consacrée à la situation de la diphtérie. Rendez-vous santé. Mieux comprendre le sujet. Comprendre pour mieux prévenir. Oui, Docteur, quelle est aujourd'hui la situation de la diphtérie dans le district sanitaire de Douanza et plus largement au Mali? merci madame pour cette question. Pour la situation de diphtérie au Mali, il faut se dire que à Douanza particulièrement, il faut se dire que de janvier à septembre 2025, le district sanitaire de Douanza a eu 82 cas suspects de diphtérie, dont 8 cas ont été confirmés diphtérie positive. Donc, ce qui a amené à une organisation d'une campagne de riposte dans certaines aires de santé de Douanza. Après, puis il y a une organisation de la campagne de vaccination contre la diphtérie, dont le premier passage vient de passer tout récemment et on est en train de discuter pour le deuxième passage. Et ça concernait aussi le district sanitaire de Mopti, le district sanitaire de Yuaru et le district sanitaire de Kenenkou. Donc, voilà quelques éléments que je peux vous donner concernant la situation de diphtérie dans le district sanitaire de Gaza. Maintenant, pour dire globalement au Mali, je n'ai pas ces statistiques, mais dans la région de Mopti, voilà ce que je peux vous dire. Alors, docteur, après cette campagne, est-ce que vous avez vu un taux de baisse de cette maladie? Ou sinon, pourquoi continue-t-on à enregistrer des cas de diphtérie alors qu'il existe un vaccin? Et à la suite aussi de plusieurs campagnes qui sont organisées dans la région. Oui, c'est parce que l'organisation de ces campagnes de vaccination ne va pas montrer tout de suite les résultats escomptés, que voilà la baisse de diphtérie. Non. Là, il faut d'abord couper la chaîne. Donc, nous sommes dans la phase de la rupture de la chaîne de transmission d'abord. Après la rupture de la chaîne de transmission, peut-être on va, après peut-être quelques années, on va réévaluer. Donc, en ce moment, on peut dire que voilà la baisse de la transmission. Mais tant qu'actuellement, on ne peut pas dire que voilà, avec les campagnes de vaccination, on peut avoir tout de suite, voilà le résultat, voilà la diminution des diphtérie. Non, c'est très difficile. L'objectif de la campagne de la vaccination, c'est la rupture de la chaîne de contagiosité. Donc, on est à ce niveau-là, ce qui va nous permettre à long terme d'évaluer la baisse de la diphtérie. Alors, docteur, toujours dans la région, existe-t-il certaines zones ou certaines catégories d'enfants plus exposées que d'autres? Si oui, pourquoi ou comment expliquez-vous Oui, cela? merci madame. D'accord. D'abord, il faut se dire qu'il y a quand même des enfants qui sont plus touchés, surtout quand vous prenez les enfants de moins de 5 ans. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés avec une élévation des taux de mortalité énorme chez ces enfants-là. Et ces enfants, il faut se dire également, tant que la couverture vaccinale n'est pas là, il y a une baisse de l'immunité qui est là. Donc, automatiquement, donc c'est une cible qui est quand même vulnérable. Donc, une fois que s'ils sont atteints, automatiquement, ils peuvent mourir banalement s'ils ne sont pas pris en charge rapidement. Ces enfants de moins de 5 ans-là. Alors, merci docteur pour ces éclaircissements. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis rencontrés dans la lutte contre cette maladie? Les défis rencontrés c'est d'abord remercier le niveau national, remercier le gouvernement de la République du Mali pour la disponibilité de l'antitoxine diphthérique. C'est le traitement spécifique actuellement qu'on en a et quand même, c'est grâce à cette toxine qu'on arrive quand même à limiter les décès de ces enfants ou bien de ces personnes atteintes par la diphtérie. Quand même, c'est un défi majeur que nous reste encore à disponibiliser dans l'ensemble du territoire national. Parce qu'avec le mouvement actuel de la population, il faut se dire que même les zones non touchées peuvent être touchées. Merci docteur pour ces réponses.
Alors, connaître la situation est important, mais savoir réagir rapidement lorsqu'un cas est suspecté l'est encore plus davantage. C'est ce que nous allons voir dans la rubrique suivante. Rendez-vous santé. Les publics concernés et les rôles de l'information, jeunes, familles, communauté, l'information qui protège. Bienvenue dans cette troisième rubrique consacrée à la conduite à tenir face à la diphtérie. Docteur, quels sont les risques et les complications auxquelles s'exposent les enfants atteints de diphtérie lorsqu'ils ne sont pas pris en charge à temps? Merci, madame. Si les enfants ne sont pas pris en charge rapidement, il faut se dire que c'est une quand même urgence médicale absolue. Et si les enfants ne sont pas pris en charge rapidement, l'issue est fatale. Parce que il faut se dire que il y aura une augmentation du taux de mortalité énorme. Il faut se dire également qu'il y a une propagation de l'agent pathogène dans la communauté avec les porteurs sains qui ne savent pas qu'ils sont en train de collaborer avec cet agent pathogène. Et automatiquement, il va contaminer l'ensemble de la population et tout de suite qu'il faut obligatoirement couper la chaîne de transmission. Alors, docteur, quelle conduite un parent doit-il adopter lorsqu'il soupçonne un cas de diphtérie chez son enfant? La conduite que les parents doivent prendre rapidement, d'abord, ce que les parents doivent savoir, d'abord, connaître d'abord les signes, quels sont les signes que les parents doivent connaître dans ce qu'on avait expliqué en amont. Il y a autre volet aussi, c'est que les parents et la communauté doivent connaître et agir rapidement sur trois leviers principaux. D'abord, la vaccination pour l'immunisation de la plus grand nombre de ces enfants-là. Donc, la vaccination va nous permettre de protéger ces enfants rapidement. Il faut que les parents sachent que notre meilleur moyen actuellement de prévention, c'est la vaccination. Et aussi qu'il faut que les parents sachent qu'un enfant qui commence la vaccination doit terminer la vaccination. Parce qu'on a vu que certaines commencent et ne finissent pas. Deuxième élément, c'est l'isolement rapide du malade. C'est-à-dire qu'une fois que vous voyez ces signes, il faut obligatoirement les mettre à l'écart des autres enfants et tout ce dont les personnes indispensables qu'ils soient en dehors de lui. Donc maintenant, le troisième levier, il faut se dire aussi que les respects stricts des mesures d'hygiène, telles que le lavage des mains, le port des masques et surtout la désinfection des endroits en contact avec le patient. Et voilà quelques éléments qu'on peut dire aux parents de mettre l'accent là-dessus avant d'arriver dans le centre de santé. Alors, docteur, une fois arrivé dans le centre de santé, comment se déroule la prise en charge d'un patient atteint de diphtérie? Merci, madame, pour cette question. D'abord, une fois qu'il est arrivé dans le centre de santé de référence, comme je vous ai dit, la diphtérie, c'est une urgence médicale absolue qui nécessite une hospitalisation du patient tout de suite, tout de suite. Et s'il faut l'hospitaliser, il faut l'hospitaliser dans une maison ou bien dans une salle d'isolement. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être en contact avec les autres patients. Une fois qu'il est mis en isolement, automatiquement, le médecin ou bien le responsable en charge de ce patient doit rapidement procéder à l'examen de ces patients. Et une fois que l'examen est fait, vous allez faire des prélèvements parce que le problème, c'est au niveau de la gorge. Il faut faire le prélèvement de la gorge pour amener, analyser, pour confirmer ou infirmer le diagnostic de la diphtérie. Et une fois que cela est fait, rapidement, il faut administrer des médicaments rapidement. D'abord, il faut utiliser, comment dirais-je, l'antitoxine. Il faut utiliser des antibiotiques pour obligatoirement sauver ces patients le plus rapidement possible. Nous retenons que la meilleure façon de lutter contre la diphtérie reste la prévention. Rendez-vous santé. Briser les silences et retenir l'essentiel. Libérer la parole, protéger la santé. Parlons maintenant des moyens de protéger efficacement les enfants et les communautés. Nous arrivons à notre quatrième et dernière rubrique, prévention et messages clés. Docteur, quel rôle joue la vaccination dans la prévention de la diphtérie? Merci madame pour cette question. Pour vous dire que le rôle de la vaccination, de la prévention, il faut dire que la vaccination est un moyen efficace et seul réel contre pour la prévention de la diphtérie. Donc, il faut dire que la vaccination occupe une place très importante dans la prévention de la diphtérie. C'est-à-dire qu'elle va permettre d'empêcher l'infection en préparant le système immunitaire à neutraliser la toxine. Donc, la toxine qui est responsable à des maladies et bloquant la transmission au sein de la population. C'est-à-dire qu'une fois que la vaccination est faite,
Donc, ça va diminuer la propagation de l'infection dans la communauté et ça va nous amener maintenant à interrompre la chaîne de transmission de la diphtérie. Que doivent savoir les parents sur le calendrier vaccinal de leurs enfants? C'est-à-dire, Euh, pour un enfant de 0 à 5 ans, par exemple, sur quelle période et quelle période doit-on vacciner les enfants contre la diphtérie pour la prévenir? D'accord, merci madame. Pour la prévention, pour la vaccination, le calendrier vaccinal, c'est-à-dire qu'il revient aux agents de santé, tout enfant qui naissent ou bien en dehors, quand même, de faire la sensibilisation, de faire des IEC concernant cette vaccination, concernant cette, comment dirais-je, contre maladie dangereuse. D'abord, le calendrier vaccinal, il faut se dire qu'on a un vaccin combiné. Il est important que toutes les mères ou bien les gardiens d'enfants connaissent le calendrier vaccinal de leur enfant. Et il revient aux agents de santé, il incombe aux agents de santé aussi d'expliquer, quand vous prenez les antigènes, le pentavalent. Donc, dans le pentavalent, la diphtérie aussi trouve son compte dedans. Pour le calendrier vaccinal de la diphtérie, il faut se dire qu'à partir de 6 semaines après l'accouchement, il doit faire la première dose. Comme on dirait, 10 semaines après, il fait la deuxième dose et 14 semaines après, il fait la troisième dose. Et voilà un peu détaillé des calendriers vaccinal concernant la diphtérie. Mais il y a d'autres antigènes qui sont ajoutés dans la vaccination, mais chaque antigène a sa spécificité de pathologie ou bien de l'agent pathogène. Au-delà de la vaccination, docteur, quelles autres mesures les familles et les communautés peuvent-elles prendre pour prévenir la propagation de la diphtérie? Pour la communauté, comment elles peuvent prévenir la diphtérie? C'est d'abord les personnes ayant été en contact étroit avec les malades doivent recevoir d'abord des traitements rapidement parce que une personne qui est en contact avec un patient, donc on le considère comme une personne qui est probablement atteinte de la diphtérie. Obligatoirement, il faut qu'il reçoive des antibiotiques pour empêcher le développement de la maladie. Il y a les gestes de barrière que la communauté doit utiliser. Donc, les gestes de barrière va consister à porter un masque, aérer régulièrement les maisons, aussi lavez-vous les mains à l'eau et au savon, tousser dans les plis des coudes, etc., etc. Voilà quelques mesures que la communauté doit aussi prendre, utiliser en cas de diphtérie ou d'autres pathologies. Merci, docteur, pour ces réponses. Vous en parliez tantôt de sensibilisation. Cela nous amène à cette question. Quel rôle les leaders communautaires, les enseignants et les agents de santé peuvent-ils jouer dans la sensibilisation des populations? Merci, madame, pour cette question d'ordre général. Donc, concernant la sensibilisation, le rôle que ces leaders communautaires, le rôle que ces enseignants, le rôle que ces agents de santé peuvent apporter est énorme pour réduire le nombre de cette transmission-là. D'abord, il faut se dire que l'enseignant, il a un permanent contact avec ces enfants-là. Et moi, quand vous me demandez aujourd'hui, je dirais que si l'État peut mettre dans nos cours, en sciences d'observation ou autres, la diphtérie pour que les enfants chassent qu'est-ce que ça veut dire la diphtérie. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie dévastatrice. Les leaders communautaires ont une place importante, soit à travers les récoltrades, soit ou d'autres communicateurs, etc., etc. Maintenant, ce qui concerne les agents de santé, on doit organiser en permanence les séances de sensibilisation des IEC, de voir de counseling ou bien les communications pour le changement social de comportement. Donc, leur rôle est très important dans ce cadre-là. Merci, docteur. Nous arrivons au terme de cette émission. Avant de conclure, quel message essentiel souhaiterez-vous adresser aux parents et aux communautés pour mieux protéger les enfants contre la diphtérie? D'accord, merci madame, merci aux auditeurs. Le message que je peux lancer à l'endroit de la communauté et des leaders communautaires, d'abord quand même de les dire de continuer ce qu'ils ont commencé. C'est-à-dire que pour faire le changement de comportement, c'est pas en un seul jour, c'est pas 2 jours, c'est pas 1 an, c'est pas 3 ans. Qu'ils continuent à nous aider, à aider la communauté, à aider les autres partenaires à limiter la propagation de cette pathologie dangereuse, dévastatrice, surtout les enfants de moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut aussi lancer un appel à nos plus hautes autorités qu'on ne manque pas de traitements spécifiques de cette maladie. Une fois que ces traitements spécifiques manquent, donc on va arrêter beaucoup de patients. Je remercie quand même pour tout ce qu'il est en train de faire, tout le rôle qu'il est en train de jouer dans cette prise en charge et
pour le encadrement de cette pathologie pour permettre la réduction de la morbimortalité. Merci beaucoup, Dr Amadou Diko, médecin généraliste au centre de santé de référence de Douanza, pour votre disponibilité et pour toutes ces informations utiles. Merci. Chers auditeurs, nous retenons que la diphtérie est une maladie grave mais évitable grâce à la vaccination, à une détection précoce des symptômes et à une prise en charge rapide dans les structures de santé. Cette émission s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement de la prise en charge et de la prévention et contrôle des infections PCI, de la diphtérie et autres maladies transmissibles prioritaires dans les régions de Mopti et Ségou, financée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et mise en œuvre par l'ONG AMSOD. Face à une forte fièvre, un mal de gorge important ou des difficultés respiratoires chez un enfant, n'attendez pas. Consultez immédiatement un centre de santé. C'est ainsi que s'achève votre émission Rendez-vous Santé sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Djelika Silla avec la mise en onde assurée par José Terra. Votre santé, c'est votre force. Votre bien-être, c'est votre avenir. Bienvenue dans Rendez-vous Santé, l'émission qui informe, qui rassure et qui vous accompagne chaque semaine. Pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Rendez-vous Santé, parce que comprendre, c'est déjà guérir.